Bonjour les amis, bonjour les bien-aimés, bonjour les hommes de Dieu, les servants de Dieu, et bonjour à vous tous qui aimez la parole de Dieu. Et comme prévu, j'avais donné rendez-vous à certaines personnes qui ont suivi les lives de dimanche de revenir sur l'épreuve de la conscience pour expliquer et essayer de d'étayer un peu cette thèse, en fait, de trouver l'issue et de comprendre de quoi s'agissait-il. Il était question de comprendre l'acronyme LGBTQIA+. Alors, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait pour l'Église. Voilà pourquoi j'ai appelé ces lives le défi de l'Église. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu nous aide. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider par ton esprit à comprendre ces choses. Nous te prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à saisir ta pensée, la pensée du Christ par rapport au défi de l'Église. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous. Que Dieu nous accorde vraiment sa bonté et sa miséricorde en ces temps fâcheux que traverse l'Église de Jésus sur la terre. Alors, dimanche, je parlais des épreuves ou de l'épreuve de la conscience. Depuis 2 semaines, je parle de 4 grandes épreuves de vie. J'en ai parlé dimanche de 2. L'épreuve de l'éducation des l'instruction, je parlais de l'épreuve de la responsabilité, donc la tentation permise par Dieu, mais aussi provoquée par nous-mêmes, selon le livre de Jacques. Et dimanche dernier, je parlais de l'épreuve de l'opposition. Et j'ai terminé, pas moi terminé, mais j'ai fini par l'épreuve de la conscience. Alléluia. Et j'ai essayé de démontrer que la conscience, l'épreuve de la conscience est composée de 3 instances constitutives de l'homme: le ça, le moi et le surmoi. Et je parlais sur le ça, que le ça était le siège du désir et des pulsions refoulées. Le ça est guidé par le principe du plaisir. Je parle aussi de moi, que le moi qui est le médiateur entre ces 2 instances, donc le ça et le surmoi. Le moi, quant à lui, il est guidé par le principe de la réalité. Et j'ai en fait parlé du surmoi, le surmoi qui est représenté par la conscience morale et interrogative. Alléluia. C'est surmoi-là est renfermé par les interdits de l'enfance, et agit comme le juge censeur. D'accord? Alors, cela paraît innocent ou inutile d'aborder ces choses-là parce que on parle de la psychanalyse, on parle de la psychologie, on parle de la psychiatrie, mais c'est un problème récurrent qu'aujourd'hui l'Église est confrontée. Mais si nous voyons au travers des Saintes Écritures, on va voir que l'Église a connu à plusieurs reprises les épreuves interrogatives par rapport au salut. Et cela nous amène dans une réflexion importante pour que nous puissions saisir, parce que nous sommes dans une génération qui connaît des choses autrefois qui n'existaient pas. Nous voyons depuis la Genèse qui évoque par exemple l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et là on voit l'homosexualité. Amen. Et nous voyons encore que dans les livres de Moïse, on va parler de la zoophilie, dans Lévitique, où Moïse dit, Dieu dit à Moïse et dit aux enfants d'Israël, tu ne coucheras pas avec une bête. Ça c'est la zoophilie. Amen. Donc, la zoophilie, c'est une relation sexuelle entre une personne et un animal. Et ça, c'était interdit par rapport à la loi. Donc, on voit les dérives comme l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, dont la Bible parle clairement. Mais
lorsqu'il s'agit actuellement de ce qu'on appelle LGBTQA+, la Bible n'en parlait pas. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu, sachant tout événement de chaque époque, il va dire, lorsqu'il inspire ses serviteurs pour écrire la parole de Dieu, il va dire, et les choses semblables. L'apôtre Paul donne la liste, par exemple, des choses qui sont les œuvres de la chair. Il ne va pas citer, si cette liste-là n'est pas complète, alléluia, mais si cette liste est finie par et les choses semblables. Donc en fait, lorsqu'on parle des choses semblables, par rapport au désir ou à l'abomination sexuelle, on voit aujourd'hui QIA+. D'accord? Alors, c'est important d'en parler parce que ce problème a été posé dans chaque génération, parce que notre génération connaît les choses plus que Sodome et Gomorrhe, plus que le temps de Paul, qui en parle dans le livre de Romains, chapitre 1, l'abomination, les choses infâmes, les passions infâmes. Et j'ai essayé, depuis dimanche, après mon live, d'envoyer un peu ces sujets à mes amis serviteurs de Dieu. Quelques-uns m'ont répondu, d'autres non. Ils ont botté en touche, parce que c'est quand même un sujet qui est très très complexe. Et les gens n'ont pas souvent envie de donner leur avis par rapport à ça. Alors, quelques-uns de mes amis m'ont répondu. Certains ont dit qu'on peut faire quelque chose, d'autres disent non. Ce sont les gens qui sont condamnés, ce sont les gens qui pratiquent la contre-nature. Dieu les a livrés, selon Romains chapitre 1. Dieu les a livrés dans les passions infâmes et pour commettre des choses indignes. Amen. Alors, ceux qui m'ont suivi m'ont donné, par exemple, Romains chapitre 1, je vais vous lire ça. Ils m'ont dit, docteur Christian, écoute, ces gens-là font partie de Romains 1. Alors, je suis allé dans Romains 1 pour voir un peu de quoi s'agissait-il. Alors, Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alléluia. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors certains hommes de Dieu me disent que les LGBTQIA+ sont inexcusables. 21. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Ici, en fait, il est question, depuis 18 jusqu'au verset 23, il est ici question de l'idolâtrie. Les gens qui adorent les idoles. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, Dieu les a livrés à cause de l'idolâtrie. Dieu les a livrés maintenant dans ce qui va suivre. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Là, on parle du lesbianisme. 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui est mérité,
leur égarement. Ici, on parle de l'homosexualité. Hein? Alors, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais comme ils approuvent ce qu'ils les font. Voilà. Ils approuvent ce qu'ils les font. Si Dieu nous montre que dans Romains, ici que Dieu les a livrés à l'homosexualité, au lesbianisme et à ces choses-là, à cause de leur incrédulité et de leur idolâtrie. Alors, ma question ou mon propos ne se limite pas seulement à l'idolâtrie. Mais dans un acronyme qui est plus large. Hein? Alors ici, il est question de l'acronyme. Hein? Vous savez, c'est quoi un acronyme? Un acronyme, c'est une abréviation, mais considéré comme un mot. Par exemple, le SIDA, c'est un acronyme, par exemple. HIV ou VIH, c'est un acronyme. D'accord? Dans le SIDA, nous avons le S comme syndrome, hein? I comme immuno, hein? Et D comme déficient, A comme acquise. Donc, SIDA n'est pas un mot, n'est pas un nom, mais c'est l'acronyme. Comme aujourd'hui, nous avons l'acronyme LGBTQIA+. Alors, le L symbolise les lesbiennes. Le G symbolise gay, donc homosexuel. Le B symbolise bisexuel. Le T symbolise transsexuel ou transgenre. Le Q symbolise le cuir. Hein, c'est assez méconnu dans le milieu chrétien. C'est quoi un cuir? Je vais essayer d'en parler tout à l'heure. Le I s'appelle intersexe. Le A s'appelle les asexuels. Alléluia. Et les plus, c'est les autres tendances ou genres ou pratiques. Et dans les plus là, on va voir comme les pansexuels, les zoophiles, les nécrophiles. Hein? On n'en parle pas. Mais comme c'est quelque chose qui est tellement honteux, on ne peut pas en parler. On met les plus regroupe toutes ces tendances et ce genre sexuel, mais qu'on ne peut pas citer. Et il y en a qui aiment coucher avec des bêtes. Hein, ce sont des zoophiles. Il y en a qui aiment coucher avec des morts. Ce sont des nécrophiles. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes dans ce genre de choses, l'Église est appelée à se questionner. C'est très important. Par exemple, j'essaie d'expliquer c'est quoi le cuir. Hein? Le terme cuir est un terme inclusif utilisé pour englober les personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspondent pas aux normes et aux attentes traditionnelles. Il est important de noter que ce terme peut être perçu différemment par différentes personnes et peut être utilisé comme une forme de revendication d'identité. Certaines personnes queer peuvent s'identifier avec d'autres termes spécifiques de l'acronyme LGBTQIA+. D'accord? Alors, un queer, c'est pas un homosexuel, ce n'est pas aussi un lesbien, mais voilà, c'est très compliqué ces choses-là. Cela nous pousse à comprendre certaines choses. Les transgenres, par contre, on comprend ces termes. Hein. Être transgenre signifie que l'identité de genre d'une personne diffère du sexe qui lui a été assigné à la naissance donc par Dieu. Par exemple, une personne assignée homme à la naissance peut s'identifier et se sentir profondément femme. Tu vois, ce sont les transgenres. On voit les transgenres. Autrefois, on appelait les transsexuels, hein, ou les travelots, on a un terme assez, vocabulaire assez populaire, hein.
Et souvent, on voit les gens hein, qui sont transsexuels, qui ont les seins, un homme qui a les seins, donc ils font des piqûres hormonales pour avoir les seins, mais il a un sexe d'homme. Et il se considère comme étant non pas homosexuel, non pas lesbienne, mais comme transsexuel. Donc c'est assez complexe. Et les bisexuels, par contre, ce sont des personnes qui sont attirées par les hommes et par les femmes. Ah, mais au même moment, hein? Donc, qui sont attirés émotionnellement, romantiquement et sexuellement par des personnes de deux sexes. Ce qu'on appelle les bisexuels. Alléluia. Les gays, nous connaissons, ce sont les homosexuels, donc les hommes qui couchent avec les hommes, hein, et qui sont aussi attirés par les hommes. Et les lesbiennes, c'est le contraire des gays. Donc, eux, elles, pardon, ce sont des femmes qui sont attirées par les femmes et qui ont des rapports entre femmes. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ça. Bon, intersexe, par contre, c'est les personnes intersexes naissent avec des variations biologiques qui ne correspondent pas aux caractéristiques typiques de masculin ou de féminin. Elles peuvent avoir des variations chromosomiques, hormonales ou anatomiques qui les rendent différentes des catégories binaires. Tout ce qui est genre binaire, c'est homme et femme, hein, mais eux, ils sont en dehors de ça. Alléluia. L'identité intersexe reconnaît la diversité naturelle des caractéristiques sexuelles. Donc en fait, l'Église est confrontée à un défi. Voilà pourquoi j'ai donné comme thème aujourd'hui le défi. Alléluia. Alors, il y a 26 ans ou 27 ans, je ne sais pas si le docteur Mobejo qui est présent était là. On était parti à Paris, 9e, Paris 18e. C'est pas parce que c'est une sorte de quartier, hein, on appelle ça Pigalle, quartier Pigalle dans Paris. Hein. C'était il y a 26 ou 27 ans. Hein, si ma mémoire est bonne. On était parti à Paris 9e, Paris 18e, donc c'est tous ces quartiers qu'on appelle quartier Pigalle. Nous sommes allés maintenant évangéliser exactement ce qu'on appelle aujourd'hui LGBTQIA+. Donc les gens, les homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels. Et nous sommes tombés sur une personne transsexuelle et c'était un homme en fait, hein, mais qui avait des seins et voilà, et qui avait toute une femme, mais c'était un homme. Alors, on essaie de parler avec cette personne, hein. On était beaucoup, hein. On s'est divisé à 2 ou 3 personnes et on parcourait ces quartiers qui est vraiment défendu. Il y avait des hommes qui sont venus de Kinshasa, des hommes de Dieu. On les a amenés là-bas. Ils ne savaient pas qu'en Paris, pour avoir de telles choses, de telles abominations. Hein, vraiment, Sodome et Gomorrhe en plein Paris. Et on les a évangélisés. Et on avait réussi quand même, je crois, à gagner un transsexuel. Et on l'a invité à l'église. Alors, il y avait un débat entre hommes de Dieu. On se disait, mais même si aujourd'hui il s'est converti, avec les seins, avec ceci, avec voilà, sa corpulence, sa nature, il sera comment, hein? Est-ce qu'on va l'appeler sœur ou frère? C'est comment en fait? Il y avait un débat interne, hein? On était entre nous les hommes de Dieu, on parlait entre croyants, entre chrétiens, on en parlait. Et puis c'était un débat sans fin en fait. Après, je crois, le lendemain, moi j'ai avancé une solution. Je dis, mais écoute, lorsque quelqu'un s'est converti, c'est l'âme qui s'est convertie. C'est pas le corps. Donc cette personne peut être sauvée si intérieurement elle accepte le Seigneur. Donc c'est l'âme qui se convertit. D'ailleurs, au ciel, nous ne serons pas comme des hommes ou comme des femmes, nous serons asexués. Donc voilà, les hommes sont asexués. On n'aura pas de sexe. Jésus a dit, dans le royaume des cieux, les hommes ne prenons pas des femmes. Hein. Donc voilà, les gens sont asexués. Donc si son esprit, son âme est convertie, la personne peut être sauvée. En fait, ce sont les débats qu'aujourd'hui nous négligeons dans l'église, mais qui sont importants. Hein, importants parce que si nous lisons le livre de Matthieu 19, il s'agissait d'un homme qui était très riche. Il était jeune homme, il avait beaucoup de biens. Et Jésus aussi a lancé ce débat-là. Il dit, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume.
qu'il est plus facile à un chameau de passer dans les trous d'une aiguille. Alors, cela avait choqué les disciples. Hein? Mais qui peut être sauvé? En fait, on est dans le débat du salut. Et ce débat-là a commencé lorsque Jésus était sur la terre, donc avant que l'Église ne naisse. Et ça a continué après la naissance de l'Église. Lorsque l'Église est née à la croix et qui s'est manifestée à la Pentecôte, le même débat a repris. Le débat sur le salut. Qui peut être sauvé? Le débat là a commencé avec les disciples quand Jésus était là. Qui peut être sauvé? Jésus a dit, à Dieu, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais ça avait laissé des points d'interrogation. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, on voit que c'est un débat. Allez-y lire Matthieu 19 par rapport aux jeunes riches, d'accord? Jusqu'à ce que Pierre a dit, mais nous avons tout quitté, nous avons suivi. Quelle sera notre part? Vous comprenez? Donc ici, il s'agit d'un débat, un défi que l'Église doit relever. Et ce débat après Jésus, pendant le début de l'Église, l'ère Église, ce débat a continué. Paul, il était à Antioche et Pierre est venu à Antioche, voir où était Paul, et il avait avec lui les frères qui avaient une tendance judaïsée. Hein? Et ils ont imposé une doctrine que pour être sauvé, il faut être circoncis. Donc ils prenaient la loi de Moïse sur la circoncision qui remonte à Abraham, mais introduit dans la loi de Moïse, il faut être circoncis. Donc pour eux maintenant, même si on est chrétien, on a reçu Jésus, on est baptisé par immersion, mais on ne peut pas être sauvé parce qu'on doit d'abord être circoncis. Et Paul il a tenu tête en fait. Hein. Paul était là avec Tite. Donc on voulait que Tite soit circoncis. Rappelez-vous que Paul avait circoncis Timothée aussi par rapport à cette pression doctrinale. Et par rapport à Tite, il dit, même Tite n'a pas été contraint d'être circoncis à cause des faux frères. Paul les a appelés des faux frères. Pour dire que dans les choses de Dieu, il y a un moment où les hommes de Dieu doivent s'asseoir et réfléchir. Alléluia. Et jusqu'à ce que les débats étaient tellement houleux, ils sont allés à Jérusalem. Et c'est là, on appelle ça les conciles, c'était les premiers conciles de Jérusalem, pour débattre sur le salut. Et là, moi, je lance le débat en 2024 sur le salut de LGBTQIA+. Est-ce que ces hommes peuvent être sauvés? Est-ce que ces hommes qui sont à l'église, qui viennent dans nos assemblées, on peut les amener à Jésus, malgré leur différence, mais malgré leur transformation, leur changement physique? Alléluia. Il est très important que l'église se penche dessus. C'est un os. Alléluia. Bien-aimés, dans 40 ans, ces genres de personnes seront plus nombreux. Laissez-moi vous dire ceci, je vis en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. On ne donne plus de papier. Nous qui sommes là depuis 30 ans, on a eu des papiers parce que nous sommes venus comme étudiants, on a vécu ici comme jeunes, on a fait des études, on a des papiers de 1 an d'étudiants, des prises en charge, et aujourd'hui, nous sommes comme des citoyens, un Français, citoyen anglais, citoyen belge, parce que on a grandi ici. Mais si cela n'est plus possible, ceux qui viennent en France en 2023 ou 2024, ou en Angleterre, ou en Belgique, ou en Allemagne, c'est peine perdue car les systèmes monétaires, les systèmes bancaires, les systèmes économiques a fait son cycle. Vous savez, je peux prendre un portable. Vous savez, si je prends mon portable là, mon petit iPad là, à l'intérieur, il y a une sorte de batterie. Alors la batterie là est rechargeable par rapport à un cycle donné. Cela veut dire que par rapport à la fabrication, la batterie peut être chargée pendant 10 ans.
Au bout de 10 ans, la batterie va atteindre son cycle. Ou bien on doit la changer, ou bien les portables ou les iPads est foutu, ne peut plus marcher. De la même manière, le système économique européen, ce système d'emprunt bancaire a atteint son seuil, son cycle. On ne peut plus, le monde occidental le sait, qu'il ne peut plus renouveler ce système-là. Il faut changer de système. Voilà pourquoi beaucoup de pays européens vont entrer en récession. Parce que le système de prévoir. Jacques Attali, un grand économiste français, d'ailleurs il est considéré comme le père spirituel, le père idéologique de Macron, du président français. Il a dit, on ne peut plus prévoir. Il a dit, si un économiste vous dit qu'on peut prévoir, il a tort. Donc bien aimé, le système bancaire, économique, financier a atteint le seuil. L'homme occidental est éminent contre les murs. L'Afrique commence à fermer ses portes. Il ne peut plus exploiter l'Afrique pour survivre. Mitterrand avait dit, sans l'Afrique, la France est morte. Chirac a dit, il est temps que l'Europe puisse se rendre à l'Afrique, c'est ce qu'il lui a pris. Alléluia. Sarkozy a dit, la France, l'Afrique est finie. Mais aujourd'hui, ils voient que, ce qu'ils disent eux-mêmes, ils sont maintenant contre les murs. De la même manière, l'Église a un problème de conception, un problème doctrinal. Que faire de cette vague de LGBT+, parce que moi, je travaille souvent avec ces gens-là. Aujourd'hui, je dis qu'on ne doit donner les papiers ni en France, ni en Angleterre, ni en Belgique, ni en Allemagne, enfin dans l'Europe occidentale. Mais le LGBT+, sont privilégiés. En Angleterre, si quelqu'un vient étant LGBT+, il aura des papiers. En France, quelqu'un vient, même si on ne donne pas les papiers, mais s'il se déclare LGBT+, il aura sa carte de résidence, des résidents. Alors, pourquoi ces gens sont favorisés aux dépens des autres? Parce que Dieu nous parle par rapport à cette énigme. LGBT+, hein, je répète, hein, le L veut dire lesbienne, le G veut dire gay, le B veut dire bisexuel, le T veut dire transgenre, le Q veut dire queer, le I veut dire intersexe, le A veut dire asexuel, et le Q+, le plus veut dire tous les autres genres. Alors ça, dans les autres genres, là, nous avons, je le répète, nous avons ce qu'on appelle les zoophiles. C'est grave ça. Les gens qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Nous avons les nécrophiles, les gens qui ont des rapports sexuels avec des morts, les pansexuels, ainsi de suite. Donc il est temps que l'Église se penche dessus. Il est temps que nous puissions avoir ce qu'on appelle des colloques, qu'on en parle. Comme les problèmes qui s'étaient posés à Antioche, où c'était tellement houleux que Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem. Il y a eu concile. Et dans le concile, là, c'est acte 15. Vous voyez qu'ils ont dit, nous et le Saint-Esprit avons jugé bon de ne pas imposer d'autres charges aux nouveaux convertis. Donc, l'histoire de circoncision qui avait intégré le salut a disparu. Pas par les prières, pas par les jeûnes, mais par le dialogue, par un consensus, par une réflexion. Aujourd'hui, moi je lance ce débat-là. Je le lance à l'église. Que devons-nous faire à ces LGBTQIA+. Quelles seront leurs places? Ou quelle est leur place à l'église? Est-ce que nous pouvons les accepter ou pas? Certains disent que non, d'autres disent qu'on ne sait pas. Ils disent oui. Donc l'église a un problème. Voilà pourquoi je dis c'est un défi. Le défi de l'église. Alléluia. Je ne lâcherai pas ce problème.
partout je partirai dans le monde entier pour apporter la parole de Dieu. Je veux soulever ces problèmes. L'Église doit répondre. Les hommes de Dieu, les docteurs, les prophètes, les apôtres doivent y pencher dessus. Car bientôt nos assemblées seront composées de ces gens-là. Que faire? Rappelez-vous que l'Église primitive, les gens qui les constituaient, l'Église primitive, n'étaient pas gagnés par les apôtres. C'était le Saint-Esprit qui les ramenait. Maintenant, si le Saint-Esprit ramène ces gens-là dans nos assemblées, que devons-nous faire? Question. Dieu nous lance ce défi-là. Le monde est peuplé. La plupart des politiciens dans le monde entier sont dans ces choses. La plupart, même des pasteurs, sont dans ces choses-là. Comment leur parler? J'ai connu un pasteur en France, un pasteur blanc. Il cherchait une délivrance, un pasteur. Alléluia. Il pleurait. Il dit, je sais que pendant 15 ans, mais je suis esclave de la cigarette. Il y a des pasteurs qui ont une voix, ils disent, je suis esclave du sexe. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs esclaves de l'homosexualité. Devrons-nous les livrer au diable, les chasser ou parler avec eux? L'Église a le devoir et la responsabilité de trouver des solutions à ces gens-là. On ne doit pas dire, oh oui, ils sont livrés, par Dieu les a livrés. Non! C'est un problème. C'est un cas d'école. Alléluia. Alléluia. C'est un problème. On doit y pencher. On doit chercher qu'est-ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions faire. C'est un sujet à caution. Mais il est temps. C'est le moment de s'asseoir homme de Dieu et de pencher à ces gens-là. Parce que certaines personnes à qui je parlais, ils m'ont dit, en fait, moi je suis né homosexuel. Je suis né efféminé. Je suis né bisexuel. Je suis né lesbienne. Ils disent qu'ils sont nés comme ça. Ils ne peuvent rien faire. C'est plus fort qu'eux. Et nous on dit, on les livre au diable. Dieu les a jetés un sort. Mais si nous faisons ça, est-ce que nous prêchons un Dieu d'amour? Si nous le laissons mourir ainsi, est-ce que nous ne serons pas responsables par rapport à Dieu? Alléluia. Alléluia. Que devons-nous faire? Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous choquer. Aaron n'a jamais été prophète en Israël. Non. La parole de Dieu est claire. Exode 7, Dieu est clair. Je vais les lire. Voilà pourquoi il est temps de faire des colloques. Que chacun donne sa pensée. Et que Dieu tranche. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu, des majuscules, pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Aaron n'a jamais été le prophète des affaires d'Israël. Aaron a été le prophète de Moïse. Moïse n'a jamais été Dieu pour les affaires d'Israël. Il était Dieu pour Pharaon. Mais pour les affaires d'Israël, il était prophète. Aaron était le prophète de Moïse face à Pharaon. Mais une fois ils étaient libérés, Aaron n'était pas prophète. Maintenant, la loi considérait le souverain sacrifié comme des prophètes. Lisez maintenant les livres dans le Matthieu. On dit que Caïphe, comme il était souverain sacrifié, il était considéré aussi comme prophète. Alléluia.
On est dans un problème, dans une problématique de conception aujourd'hui. Alléluia. Il est temps de réfléchir. L'Église a connu le problème de salut dans Matthieu 19, dans Galates chapitre 2. Il y a un débat sur le salut. Et moi, je lance le débat, là, peut-être pas moi, mais moi je lance dans mes lives depuis dimanche. LGBTQIA+. Quelles seront leurs places dans le salut? Est-ce qu'on doit affirmer qu'ils sont maudits par Dieu, selon Romains chapitre 1? Mais si nous lisons Romains, les gens ont fait le choix. Mais parmi les LGBT+, là, il y a des jeunes qui sont nés comme cela. Venez, si vous regardez même dans la nature actuellement, si vous avez les couturiers, maintenant font des habits, on appelle ça il, elle. Intersexes. Des habits qui sont portés par et les hommes et les femmes. Il y a un mouvement, on appelle ça il, elle, je crois, aussi, où les hommes et les femmes ne se distinguent pas. Alléluia. En Angleterre aujourd'hui, quand tu remplis les documents pour les papiers, on te pose la question, quel est ton genre? Est-ce que tu es un homme? Tu es une femme? Ou tu es ni homme ni femme? Dans les papiers, dans les documents administratifs anglais, il y a ça. Je peux vous en témoigner. Le monde est en train de changer et l'Église doit évoluer par rapport à cela. On doit comprendre la parole autrement. On a connu Sodome et Gomorrhe où Dieu a condamné l'homosexualité. Mais nous sommes en 2024 où l'homosexualité, ça a pris de l'ampleur. C'est arrivé à un autre niveau. On a des choses qu'on n'a pas vues dans la parole de Dieu selon ce qui est écrit, où c'est nommément nommé homosexuel, lesbienne. Non. Là, on a les LGBTQIA+. Des hommes qui se plaisent par rapport à la liberté de coucher avec des animaux. Des hommes qui le cachent, bien sûr, mais par rapport à leur succès, qui couchent avec des morts. Des hommes qui couchent avec des serpents. Des hommes, ils ne peuvent pas se caser étant hétérosexuel ou homosexuel. Il est queer. Il est bisexuel. Que faire, Église? Il est temps de s'asseoir comme des vrais hommes de Dieu, comme des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, de s'asseoir autour d'une table, sous forme de colloque, et de parler de cette situation. Parce que ces hommes-là, cette catégorie-là, ils sont de plus en plus nombreux dans nos pays africains, de plus en plus nombreux. Hier, on avait honte de dire qu'on est homosexuel, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des lives. On passe à YouTube, on passe à la télévision et on affirme son identité et sa tendance homosexuelle, sa tendance bisexuelle. Le monde a changé. Nous devons aussi avoir un autre regard par rapport à Christ, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évolution de ce monde. Alléluia. Il est temps. Il y a la guerre. Et souvent, ces gens-là, on le connaît pour rien parce qu'ils ont la guerre dans leur tête entre le ça et le surmoi. La guerre intrapsychique où ils ont été vaincus. Alléluia. Il y en a qui ont connu ces guerres-là, intrapsychiques, où ils sont maintenant condamnés en fait. Moi, je parle avec des gens qui disent, j'ai un corps d'homme, mais je suis condamné dans ce corps d'homme, je me sens femme. Que faire? Devons-nous les abandonner, les laisser tomber? Ou devions-nous trouver des solutions? Que pense le Seigneur? Plein d'amour, plein de grâce,
Il y en a qui sont nés dedans. Je connais un homosexuel au Congo, il s'appelle Ferdinand ou... je crois que il s'appelle Fernand Ferdinand, comme ça. Ou Paul. Hein? Et cet homme-là, il est parti chercher la délivrance parce que c'était un homosexuel. Alléluia. Je regarde l'heure pour finir. Parce que c'était un homosexuel. Alors, il est allé dans une église de la place, hein, dans un quartier mouvementé au Congo, à Kinshasa. Hein. Il est parti dans une église, un pasteur très connu et très célèbre. Il est parti chercher sa délivrance. Et pendant sa délivrance, pendant que le pasteur qui faisait sa délivrance seul d'ailleurs, ce qui est interdit de faire des trucs là seul, il faut toujours être en groupe, hein, minimum 2 personnes, pas seul. Alors pendant que le pasteur adjoint faisait sa délivrance, et comme il avait un corps, il était homosexuel, il s'est comporté comme une femme. Et il se retrouve que le pasteur qui faisait sa délivrance couchait avec lui. Or le pasteur lui-même était homosexuel, mais en cachette. Et après, ils ont essayé de cacher la chose. La chose est sortie, maintenant c'est sur Internet. C'est-à-dire, le pasteur qui faisait ma délivrance est devenu lui-même mon copain. Ce sont des choses réelles qui se font sous mes yeux. Et nous fermons les yeux. Nous voulons seulement la renommer. Que Dieu, qu'on parle de nous. Nous voulons que les gens voient la grandeur de l'assemblée, la grandeur du ministère. Mais ces cas-là ne sont pas traités. Aujourd'hui, cet homme-là est redevenu homosexuel, alors que lui qui voulait sortir de ces pièges sataniques. Une autre femme qui vit en Angleterre est partie en Afrique chez un prophète très connu, qui est même décédé déjà. Cette femme-là avait des tendances lesbiennes. Elle est partie au Nigeria, chez ces prophètes-là. Elle avait 17 ans. Et elle est restée jusqu'à plus de 27 ans, 28 ans. Et quand elle est sortie de Nigeria, elle est rentrée en Angleterre. Elle a affirmé encore. Et elle a fait ce qu'on appelle coming out. Elle a affirmé son homosexualité. Alléluia. C'est grave. Au lieu d'être délivré par ces prophètes qui étaient comme le plus grand prophète de notre époque, le prophète l'avait violé. Au lieu de sortir de ces travers, de ces liens homosexuels, lesbiennes, elle est maintenant, quand elle est rentrée en Angleterre, elle a encore affirmé, c'est-à-dire, je ne peux rien faire, je suis née lesbienne et je mourrai lesbienne. Regardez, ça c'est un drame. Quand je vois ça, j'ai des larmes aux yeux. Mon cœur saigne. Sommes-nous incapables de changer l'orientation sexuelle de ces gens-là? LGBTQIA+. Est-ce que l'Église est dépourvue? Est-ce que l'Église n'a pas les Saint-Esprit qui est capable de changer, de transformer ces gens-là? Alléluia. Je parle avec de l'âme. Il y a le pavé qui est jeté dans la mare. Est-ce qu'on va se lever pour ça? Est-ce qu'on va faire des colloques pour ça? Est-ce qu'on va se consulter par rapport à ça? Ou on va les condamner, les laisser mourir dans le péché? Est-ce que Dieu ne nous tiendra pas comme responsable par rapport à ça? Alléluia. La guerre intérieure, la guerre interpsychique, le conflit intérieur. Les philosophes en parlent, les psychanalystes en parlent, les psychiatres en parlent. Vous savez, très souvent, lorsque les gens font n'importe quoi, je lis les commentaires, quelqu'un dit, tu n'es pas seul dans ta tête. Effectivement, il n'est pas seul dans ta tête. Dans sa tête, il y a un combat. Il est peut-être là, il est victime de la défaite de ce combat entre le ça, qui est le siège de désir, de pulsions refoulées, de plaisir, et le surmoi, qui est le juge censeur, la conscience morale. Mais pourtant, il y a le moi
qui regarde comme médiateur. Le moi est là, regarde. Il est guidé par la réalité. Le moi, c'est celui qui est converti. Le moi, c'est le chrétien que tu es. Mais en dehors des chrétiens que tu es, à l'intérieur, il y a les ça et les surmoi qui se battent. Le plaisir, les pulsions refoulées, le désir combattent la conscience, la morale, la vérité. Et ce combat-là ne peut pas être vaincu parce que tu parles en langue, non. Ne peut être vaincu parce que tu es chrétien, non. Savez-vous combien de chrétiens aujourd'hui ne prient plus, ne vont plus dans les églises aujourd'hui? Parce que ce combat-là, il est livré seul. Alors seul, on ne peut pas le comprendre. C'est un combat intérieur, c'est un train psychique. On n'en parle pas à l'église. On prêche la foi, la puissance, l'onction. Mais il y a un problème du salut qui s'est posé avec Jésus. Que Pierre disait, qui peut être sauvé? Il y a un combat par rapport au salut qui s'est posé à l'église primitive où Paul s'est levé, a dit, on peut être sauvé sans être circoncis. Il y avait une guerre qui était livrée, où il fallait aller à Jérusalem pour trancher cela, où Jacques s'est levé. Il n'était pas considéré comme apôtre, c'était le frère du Seigneur, mais il était le pasteur de l'église de Jérusalem, l'ancien Jacques, le petit frère de Jésus. Il s'est levé contre la vie de Pierre et les autres. Il s'est levé comme médiateur, comme le moi qui vient trancher entre le ça et les surmoi. Bien-aimé, il est temps que l'Église se lève. Les hommes de Dieu se penchent dessus. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il est temps que ça cesse. Là-dedans, c'est marqué nulle part, on peut invoquer le sang. C'est marqué nulle part. Les apôtres n'ont jamais invoqué le sang. Mais nous les faisons dans nos assemblées. Il est temps que beaucoup de pratiques cessent. Mais ce ne peut être acquise si on n'en parlait pas. Alléluia. Moi-même, j'ai pris dans une assemblée où on disait « Bois le sang !» Anti-scripturaire. On ne peut pas donner des choses saintes aux chiens. On ne peut pas dire aux démons de boire le sang. C'est une abomination. Démon, bois le sang! C'est anti-biblique. Bien aimé, aujourd'hui, ce que nous faisons à l'église, Dieu, quand il nous regarde, il n'est pas d'accord. J'invoque le sang. C'est écrit nulle part dans la Bible. Aucun apôtre l'a fait. Démon, retourne le sang. C'est écrit nulle part. Feu, feu, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Pierre ne l'a pas fait, Paul ne l'a pas fait. Retourne le feu, c'est écrit nulle part. Aucun apôtre n'a envoyé le feu sur les démons, aucun. Et nous le faisons. On a tellement de pratiques établies dans les assemblées. On vend de l'eau, on vend le sable, on utilise le sel. Parce que Élisée l'a utilisé. Mais nous confondons tout. C'est pareil que le salut, selon certains chrétiens de l'église primitive, pour l'avoir, il faut être circoncis. Et nous, on mélange toutes ces choses-là. Des choses qui sont anti-scripturales. Nous les pratiquons librement au vu aussi de tout le monde. Et les chrétiens disent Amen. Non. Nous avons besoin de hommes de Dieu révolutionnaires. Qui disent il est écrit. Qui disent Dieu a dit. Qui disent c'est ça la doctrine. La sainte doctrine. Nous faisons des pratiques.
pour faire une délivrance, il faut aller jeûner. Et même si c'est lui qui est possédé, doit jeûner. C'est écrit nulle part. Quand je lui ai dit, ce genre d'esprit n'est pas que par le jeûne et par la prière. Et lui, il a chassé. Est-ce que lui, Jésus, avait jeûné? Il n'avait pas jeûné? On n'a pas compris son langage. Alléluia. On fait des délivrances de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Au lieu de faire cela, on a adopté d'autres pratiques. Il faut jeûner à sec, sans manger, sans boire. On prend jeûne d'Esther. Le livre d'Esther, dans la Bible, dans tous ces écrits des livres d'Esther, il n'y a pas un seul endroit où on dit l'Éternel, où Dieu a dit. Il n'y en a pas. Alléluia. Les livres des cantiques que je prêche souvent, beaucoup de chrétiens, de pasteurs pensent que c'est un livre non inspiré. Mais pour moi, c'est le livre le plus beau de toute la Bible. Parce que j'y suis penché, j'ai pensé dessus, j'y suis allé, j'ai creusé, et j'ai eu la pensée de Dieu dans ce livre-là. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ce qu'on appelle Jésus dans la bibliothèque. Jésus-Christ dans la bibliothèque, dans la Bible. Chaque page est une sorte d'étagère. Tu ne peux pas comprendre Jésus-Christ dans Cantique des Cantiques de la même manière que Jésus-Christ dans les livres de Samuel. Voilà pourquoi aussi, dans 2 Samuel 24, on parle que Dieu a incité David. Dans 1 Chronique 27, on parle que Satan a incité David. À la place de Dieu, on a mis Satan. Il n'y a pas de contradiction. Parce que les deux livres ont été écrits sur une période de 500 ans. 2 Samuel a été écrit au 10e siècle. 1 Chronique a été écrit au 5e siècle. Entre 2 Samuel 24 et 1 Samuel 21, et 1 Chronique 21, il y a 500 ans d'écart. Il faut en tenir compte. Beaucoup de chrétiens pensent aussi que quand Jésus-Christ était sur la terre, dans le temple qui était là, le temple d'Israël ou de Zorobabel, à l'intérieur, il y avait l'arche. Non, l'arche avait disparu. Beaucoup de gens pensent aussi que l'église est une forme de temple. Le temple de Salomon ou le tabernacle de Moïse. Si tu vois le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, le temple d'Ezras ou de Zorobabel, à l'intérieur, il n'y avait pas de bancs. Donc l'église actuelle, ou ce qu'on appelle les assemblées chrétiennes, ne sont pas une image projetée du temple, rien à voir. Le temple, les chrétiens ou les croyants n'étaient pas conviés. Mais si nous appelons nos assemblées les temples de Dieu, c'est incorrect. Il y a des choses que nous devons y réfléchir. Dans les tabernacles, pour avoir l'accès, il fallait être sacrificateur. Dans les temples, pour avoir l'accès, il fallait être sacrificateur. Et il n'y avait pas de culte à l'intérieur, le culte où les gens sont assis, il y a un qui passe devant, qui prêche. Il n'y en a pas. Non. Dans l'église primitive, il n'y avait aucune église primitive construite. Non. Ils allaient dans les maisons. Il n'y avait aucune église qui portait le nom que l'homme lui a donné. Dans la Bible, ça n'existe pas. Église de Jésus à Corinthe. Église de Jésus à Colosse. Église à Thessalonique. Église de Jésus-Christ à Jérusalem. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas la pensée de Dieu. La parole révélée. Je parle de démons. Hein? Non. Il n'y avait pas tout ça. Nous le faisons. Est-ce que Dieu nous approuve? Voilà les choses auxquelles nous devons réfléchir. Est-ce que nous suivons les modèles de Dieu? Aujourd'hui, les problèmes lancés comme défi aujourd'hui, hein, sur les LGBT+, d'autres veulent botter en touche. Que devons-nous faire de ces gens-là? Pour certains, ils sont nés comme cela. Ils ne peuvent rien faire. C'est plus fort qu'eux. Pour d'autres, ils veulent la délivrance. Mais quand ils vont chercher la délivrance, les pasteurs couchent avec eux. Ce problème est grave. Est très grave. Bien aimé, je crois que les pasteurs qui m'écoutent là, qui me suivent là, je vois l'apôtre Patrick, je vois le docteur Freddy Lundu, apôtre Patrick aux États-Unis, le docteur Freddy, le pasteur Freddy, il est en Allemagne, je vois l'apôtre Marcel qui est en Afrique du Sud.
J'ai vu le pasteur au fait qui est en France. Il est temps que nous puissions pencher sur ces problèmes. LGBTQIA+, sont dans nos assemblées. Quel est notre devoir, notre responsabilité? Ils sont dans des guerres qui ne peuvent pas vaincre. C'est les conflits intérieurs. Les conflits intérieurs. C'est plus solide. Je dis que David a gagné Goliath, a tué Goliath. Mais David a perdu son combat de conflit intérieur. Alléluia. Et cela lui a coûté très cher. Dieu lui a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Donc David est mort en laissant l'épée de sa désobéissance. Parce qu'il a échoué dans les conflits intérieurs. Dans sa tête, il y avait ça, le siège du désir, des pulsions refoulées, du plaisir qui se combattaient avec la conscience morale sur moi. Mais il avait perdu ce combat. Il est parti prendre la femme d'autrui, Uri, il a couché avec, il a fait tuer son mari. Parce qu'il avait perdu ces combats, ces conflits intérieurs. Et je répète encore, ces gens-là, ils sont dans les conflits intérieurs. L'Église est appelée à trouver des solutions par rapport à ces gens-là. Alléluia. Je ne dis pas que moi je suis mieux que tout le monde, non. Dieu me pousse à lancer ces défis, pas à lancer, mais à dire que le défi est là. Le défi est lancé. Mais à réfléchir dessus. Et réfléchir seul ne suffit pas. On a besoin de colloques. On a besoin de s'asseoir, de parler. Comme on a fait dans Acte 15. Chacun a donné son idée, son approche par rapport au salut. Le salut est encore mis en évidence aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent être sauvés? Pourquoi ils sont là sur la terre? Pourquoi ils sont aussi nombreux? Pourquoi maintenant ils sont affichés, ils sont mis en exergue? LGBT+. LGBTQIA+. Ces gens-là, il faut parler avec eux. Donc, pasteur, berger, amoureux de Jésus, et trouver la solution. Je vais pas aller plus loin que ça. Je crois que ce que Dieu a mis sur mon cœur, je le dis. Et maintenant, je lance cela entre vos mains, homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un problème de l'Église aujourd'hui, un problème de réflexion. Nous devons prier par rapport à ça, réfléchir ensemble pour trouver l'issue. Que devrions-nous faire par rapport à ces gens-là? Ils sont de plus en plus nombreux. Et ils s'affichent d'ailleurs. J'ai bien dit que, je le répète encore, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, les LGBT+, on a LGBTQIA+, L comme lesbienne, G comme gay, B comme bisexuel, T comme transgenre, Q comme queer, L comme intersexe, A comme asexuel, alléluia, et les plus comme les autres tendances qu'on ne veut pas dire, mais qui sont là, comme les zoophiles, les gens qui couchent avec des animaux, les nécrophiles, les gens qui couchent avec des morts, les pansexuels, ainsi de suite. Ils sont tellement nombreux. Comme ça, on met les plus comme lorsque Paul fait la citation des œuvres de la chair, il ne peut pas citer tout. Il dit et les choses semblables. Ici, on met et le plus. Ce sont les cas exactement qui sont ignorés par la société. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle de l'homme de Dieu par rapport à sa société? Dieu nous lance le défi. Que faire? Lorsque Paul avait lancé le défi sur on peut être sauvé sans être circoncis, les apôtres et les anciens de Jérusalem, ils sont allés consulter le Saint-Esprit. Et quand ils ont donné la réponse à Paul, ils ont été clairs. Ils ont dit, nous et le Saint-Esprit avaient décidé ceci. Alléluia. Allons-y consulter le Saint-Esprit.
Allons-y prier, chercher Dieu. Bien aimé, si vous échappez à cela, Dieu va vous rattraper avec cela. Il y aura des gens qui sont comme cela, qui vont venir s'asseoir dans vos assemblées, et vous serez obligé de trouver la solution. En tant qu'affaire, trouvons-les ensemble. Maintenant, si ces cas-là est présenté à l'église, on saura quoi faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec ce Dieu et que Dieu vous accorde sa grâce. À très bientôt. Soyez forts et soyez conscients de la charge que vous avez en tant que serviteur, servant de Dieu. À très bientôt. Ciao. Bye bye.